Bonjour les petits lapins, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les allergies alimentaires et plus particulièrement sur l'allergie au gluten. Il y a maintenant 3 ans, on a découvert que j'avais des allergies alimentaires. En fait, après les repas, je me plaignais d'avoir le ventre gonflé, d'avoir des brûlures d'estomac et jusque-là, on ne trouvait pas ce que c'était. Et puis mon médecin a eu la bonne idée de faire des analyses de sang et là, le verdict est tombé. On m'a diagnostiqué cœliaque, donc fortement allergique au gluten, intolérante au lactose et allergique aux œufs, ce qui facilitait pas la tâche. Le gluten peut être considéré comme une sorte de liant présent dans les aliments, c'est ce qui fait que tout est onctueux et assez agréable dans la bouche. Le gluten est présent dans différentes céréales que nous utilisons quotidiennement, à savoir le seigle, le blé, l'orge, l'épeautre, etc. Ce qu'il faut faire quand on est diagnostiqué cœliaque, c'est éradiquer le gluten de son alimentation, à savoir avoir un régime alimentaire très strict et faire donc très attention. Il n'y a malheureusement pas de médicaments pour enlever l'allergie et donc à chaque fois qu'on en consommera, les conséquences seront dramatiques. Clairement, au début du moins, c'est un régime des plus pénibles car ça demande de lire sans cesse les ingrédients de tous les aliments. On peut dire au revoir aux 3/4 des plats préparés, à beaucoup de restaurants également, ça demande une vigilance de tous les instants. Socialement, c'est compliqué car il y a peu de restaurants qui sont réellement sans gluten. Et quand vous vous rendez quelque part, vous êtes souvent obligé d'apporter avec vous votre petit plat préparé par vos soins. Car même si les autres essayent d'en apprendre un maximum sur cette allergie, essayent de vous faire plaisir, ils ne sont souvent pas au courant de toutes les petites subtilités et feront des erreurs qui malheureusement risqueraient de vous mettre vous en danger. Et ça, vous ne pouvez pas le laisser passer. La frustration est sans doute la chose la plus difficile à supporter, sachant que quand on va chez les autres, ils nous agitent un peu maladroitement sous les yeux un tas de bonne nourriture qu'on désire très fort manger et qu'on ne peut malheureusement pas toucher. Néanmoins, je vous rassure, c'est temporaire. Je parle de la frustration, pas de l'allergie. La frustration est temporaire car petit à petit, plus vous serez des as de la cuisine sans gluten, plus vous connaîtrez de recettes, de livres de cuisine et plus vous pourrez combler toutes vos envies. Car oui, il y a moyen de très bien manger sans gluten. Avec votre famille et vos amis, le dialogue est primordial. Exprimez-vous, dites ce qui vous ferait plaisir, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Vous vivez l'allergie, vous la connaissez, eux ne la vivent pas et peuvent seulement supposer. Durant longtemps, j'ai fait l'erreur de ne pas suffisamment communiquer, de garder mes petits plats pour moi, alors que les autres avaient justement envie que je partage avec eux, que je leur fasse découvrir. Et au final, ils trouvaient ça même bon et ils faisaient de plus en plus attention à mes allergies. Aujourd'hui, il n'y a plus de sujet tabou. Être allergique, ce n'est pas que de la frustration, il y a aussi moyen de se faire plaisir et ce via différents sites spécialisés. Pour la Belgique, je connais 2 sites internet, Bioplanet et le No Gluten Shop. Vous pouvez aussi trouver d'autres boutiques facilement sur internet, tout est très bien renseigné. Et surtout, de plus en plus de grandes surfaces font l'effort d'avoir un rayon sans gluten. Moi qui adore cuisiner, je n'ai pas hésité à investir dans quelques livres qui sont pour moi devenus des références dans le cadre de la cuisine pour allergiques. Je vous présente un premier livre, Mes petites recettes magiques pour allergiques et intolérants. C'est un livre qui n'a pas d'illustration, mais qui a une préface très sympathique qui fait la différence entre allergique, intolérant, qui vous donne des petits conseils alimentaires, qui vous propose de remplacer certains ingrédients par autre chose. Je le considère comme un indispensable de ma bibliothèque. Pour des plats un peu plus sophistiqués, je vous conseille Recettes de fête. Il est très bien illustré et vous permettra à coup sûr d'épater vos invités avec des recettes pourtant 100% végétales. Histoire d'enrichir encore un peu plus votre menu, je vous conseille Recettes pour gourmands intolérants. C'est un livre très bien expliqué et qui regorge de belles photos. Et ensuite, pour terminer, le dernier mais sans doute mon préféré, Cuisiner gourmand sans gluten, sans lait et sans œufs.
Il regorge d'idées pâtisseries absolument succulentes, vous propose à chaque fois des alternatives quand vous ne pouvez pas utiliser un ingrédient. Il vous conseille pour réaliser vos pâtes brisées, vos pâtes feuilletées, faire des substituts aux œufs, etc. Plein de petites idées qui vous permettront d'avoir une alimentation des plus riches, des plus saines et qui fera peut-être même pâlir de jalousie tous ceux qui n'ont pas ces soucis alimentaires. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve bientôt pour la réalisation d'une recette sans lait, sans œufs, sans gluten. Je vous en dis un petit peu plus, des muffins. Ça a l'air délicieux ça. Allez, à très bientôt, je vous fais des gros bisous.